Bonjour à tous, alors l'objectif de ce petit fichier c'est de vous redonner le sourire en mettant des smileys partout. Comment on va faire ça? Eh bien on va double-cliquer ici, qui va nous permettre de choisir le smiley qu'on veut, et donc on va tous les mettre comme on veut être, et voilà. Alors comment ça fonctionne? Ça remonte au fichier qu'on avait fait précédemment où j'avais fait les cases à cocher comme ceci. Et là, j'ai une utilisatrice qui m'a dit: «Tiens, ce serait bien si on pouvait avoir, d'autres types de listes, et donc faire plusieurs choix dans l'ordre du double-clic, en fonction de, ce qu'on veut faire apparaître», là, il y a plein de choses possibles. Alors je me suis dit: «Ça, c'est intéressant, on va essayer de faire ça de manière un peu plus universelle». Il y a 2 approches. Il y a une première approche, où on va définir une zone qui peut recevoir uniquement un certain type, de smiley ou d'émoticônes. Et donc ça, c'est l'approche que j'ai prise ici, où on a 3 zones qui sont définies avec 0, 1, 2, 3. Il y a une autre approche qui consisterait à stocker tous les types d'émoticônes qui se suivent et à les mettre dans des tableaux imbriqués dans VBA. C'est une approche un peu plus complexe que je vais garder pour une prochaine vidéo. Alors, ici, on va repartir, donc on a zone 0, zone 1 et zone 2, donc voici. On va ensuite faire comme dans la vidéo précédente, on va aller regarder le code qui se trouve associé au worksheet before double click, donc c'est le code qui est ici. Et là, on a l'utilisation de arlist. Donc arlist, ça va être ce qu'on appelle une variable tableau. Alors j'ai une formation complète sur les variables tableau si ça vous intéresse. Pour moi, c'est ce qui constitue l'un des gains de productivité, ou gains de temps de traitement les plus importants sur Excel. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à maîtriser. Là, on va faire un petit exemple qui va vous permettre de donner une petite introduction au tableau, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. On a ici, comme la dernière fois, on va choisir if not intersect. Alors, la dernière fois, on avait fait l'intersection entre target et puis une certaine plage. Ici, on va regarder si c'est à l'intersection de zone 0, c'est-à-dire qu'on est ici. Auquel cas, on doit passer de A à B, à C, à D, à I, ou alors laisser un commentaire. Donc, on va avoir A, B, C, D, I, commentaire. Et après le commentaire, j'ai décidé de mettre aussi la possibilité de ne rien avoir, ce qui pourrait être intéressant dans certains cas. Même chose pour zone 1, mais cette fois-ci avec JKL. Donc on va avoir ici l'intérêt. Ici c'est J, là c'est K, là c'est L. Cette fois-ci, je pense que je n'ai pas mis de commentaire. Voilà. Donc en fonction de ce qu'on veut faire, il suffit juste de jouer sur les deux derniers. Et finalement, avec la zone 2, eh bien, on va avoir coché, non coché, un commentaire. Et on va pouvoir avoir maintenant l'ensemble du code. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, on va avoir une e-list qui va parcourir de la limite inférieure, donc lower boundaries, ou lower boundary, jusqu'à la upper boundary qui est la limite supérieure. Donc ça va parcourir l'ensemble des éléments qui se trouvent ici. Donc l'utilisation ici des arrays comme ceci, donc des variables tableaux, est très intéressante parce que ça va permettre d'avoir des tableaux qui ont des tailles différentes. On va donc parcourir du plus petit au plus grand, donc on parcourt A, B, C, D, I, etc. Donc c'est ce qu'on fait ici, donc avec cette boucle-là. Puis on va regarder, est-ce que la valeur sur laquelle on est, donc la valeur avant le double-clic, est égale à un élément de la liste. Donc si par exemple la valeur, je suis sur C dans la zone 0, dans ce cas-là, eh bien, je vais aller regarder, est-ce que cette valeur-là est la dernière de la liste? Donc est-ce que j'ai e-list qui va aller de 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au bout? Si on était à e-list qui est égal à guillemets, c'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était e-list en vide, à ce moment-là, on va lui dire que la target value est égale à arlist 0, c'est-à-dire qu'on va reprendre la valeur initiale, donc on va remettre à A. Donc après la dernière valeur trouvée ici, on revient à A ici. Je remets aussi en wingdings, c'est-à-dire que je change la police de caractère pour pouvoir faire apparaître les émoticônes. Dans le cas où on n'est pas sur le dernier élément du tableau, c'est-à-dire qu'on est dans tous les éléments précédents,
On va me dire que la valeur de la target, donc la cellule sur laquelle on vient de faire le double-clic, va prendre la valeur de ilist plus 1, c'est-à-dire que si j'étais en C, ça va prendre D, si je suis en D, ça va prendre I, et etc. Si la valeur de la target est égale à commentaire ou que la valeur de la target est égale à rien, donc ici je vais gérer ces deux cas-là qui sont intéressants, je vais changer la fonte, donc la police de caractère pour la passer en colibri, ou sinon je vais la garder en wingdings qui est ici. Dans la mesure où je peux passer de commentaire ici, ou plutôt de rien à ça, je vais aussi remettre en wingdings aussi, sinon c'est pas automatique. Voilà. Une fois que j'ai trouvé la valeur qui correspond et que je l'ai remplacée, je sors, sinon il va continuer et puis on ne va pas s'en sortir. Ensuite, cancel égale true pour annuler l'édition de la formule. Et donc, je fais un double-clic ici, double-clic, 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 double-clic. Je suis en commentaire. Vous voyez ici que c'est passé en colibri. Je refais un double-clic, je passe à rien, je reste en colibri, donc je peux mettre encore un commentaire. Ici, j'enlève le commentaire, donc si je fais un double-clic, eh bien je repasse à la case à cocher. Je peux retourner sur un commentaire, et encore une fois, pour rien. Donc ça va me permettre de gérer assez rapidement. Si par exemple, je veux mettre ma liste à 0, je pars d'ici, je fais un double-clic, voilà, et je peux, en fonction de ce que je veux choisir. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous sera utile. Le fichier est disponible sur le site xcelerator.com et je vous souhaite un excellent apprentissage, beaucoup de plaisir avec cette petite création de liste. À bientôt, au revoir.